Mishpatim, l'histoire. Dans le shiur, on a vu l'importance d'être pudique, de se comporter avec pudeur, que ce soit au niveau de notre maintien, au niveau de nos paroles et au niveau même de nos vêtements. L'histoire se passe en 1936, dans un village allemand, où on vient d'apprendre que les nazis allaient faire une descente et qu'il fallait de toute urgence partir. L'information donnait que les nazis allaient venir vers la fin de la journée. On était vers midi et un père de famille demande à toute sa famille, bien sûr, de le suivre et d'aller à l'autre bout de la ville, dans un endroit qui n'est pas réputé pour avoir des juifs qui habitent là-bas. Et il y a une tante à eux qui habite là-bas, et donc ils iront attendre, fuir le danger chez cette tante. Il y a une jeune fille de la famille qui a 14 ans et qui dit à son père « Papa, je voudrais juste finir de faire ça et ça, j'arrive dans une demi-heure. » Le père lui dit « Bon, d'accord, mais pas plus tard. » Parce que on a le temps jusqu'à 18h, mais quand même, c'est dangereux. Et puis la jeune fille, elle a laissé passer un petit peu de temps, pas tellement, mais une petite heure. Et au bout d'une heure, il y a des cris dans la rue, elle regarde par la fenêtre et malheureusement, les nazis sont déjà là. Et ils molestent les gens, ils les tapent, etc. C'est terrible. Alors, elle prend son sang-froid, elle réfléchit et elle dit « Je vais faire comme si j'étais une Allemande, elle était blonde aux yeux bleus, et je vais descendre, et comme ça, de façon avec de l'aplomb, et ils ne penseront pas que je suis une juive qui se permettrait de venir au milieu de ce pogrom. » Et donc, elle commence à se préparer pour descendre, et elle se dit « Ah, j'ai quand même une attitude, une présentation, une façon de me vêtir comme une juive. Elle était les boutons fermés, les cheveux attachés. Elle se dit, c'est mieux que je fasse plus moderne, comme les Allemandes. Alors elle ouvre un petit peu, elle se détache les cheveux. Puis après, en descendant l'escalier, elle se dit, mais c'est pas tsniout, c'est pas pudique cette attitude. C'est pas grave, Hachem il me protégera, mais je veux rester pudique. Et elle ferme, elle referme, elle rattache ses cheveux et elle descend, pleine de courage. Et son stratagème réussit, elle passe devant les nazis et qui ne se préoccupent pas d'elle, qui pour eux, c'était une jeune Allemande qui passait son chemin. Et voilà que dès qu'elle peut, elle se met à courir, et elle arrive chez ses parents. Baruch Hashem, Dieu merci, elle est sauvée. Ses parents étaient inquiets, terribles. Et elle raconte à sa mère, tu sais maman, j'ai été très sniout, j'ai été très pudique. Et elle lui raconte qu'elle a fermé son col de chemise et qu'elle a attaché ses cheveux, qu'elle est restée très pudique, très sniout. Et voilà que la mère, elle lui dit, mais ma fille, t'as sauvé la vie comme ça. Tu t'es sauvé la vie. Je dis, mais pourquoi tu dis ça, maman? Il dit, parce que si tu avais ouvert, ici on voyait que tu as un Magen David. Tu proclamais que tu étais juive et tu risquais de te faire attraper, battre, au pire. La tsniout, ça protège. La tsniout, la pudeur, c'est comme ça qu'on doit vivre. Ça amène de la hanava. Ça enlève la prétention et ça amène de la modestie. Alors, apprenons à être tsniout. On est dans un monde qui n'est pas facile à ce niveau-là. Mais plus on fait d'efforts, et plus Hachem saura le voir. Qu'Hachem y fasse qu'on puisse progresser, se rapprocher de lui, dans la pudeur et dans la tsniout. Shabbat shalom.